Nous allons analyser dans cette vidéo les propos lunaires qu'a tenus hier Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, sur l'émission Bartoli Time sur RMC. Nous allons aussi revenir sur les différentes réactions et enfin, nous verrons une théorie de psychologie qui s'appelle la théorie de l'identité sociale et les conséquences que ces propos peuvent entraîner sur toute une partie de la population. Je parle des Nord-Africains, des Maghrébins. Si le sujet t'intéresse, je t'invite donc à regarder cette vidéo, très cher citoyen éclairé. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, que tal, j'espère que vous allez bien. Invité hier soir de l'émission Bartoli Time sur RMC, Noël Le Graët s'est complètement lâché et a ainsi divulgué le fond de sa pensée sur Zinedine Zidane notamment, dans des proportions malheureusement ou heureusement assez considérables. Lorsqu'il a été interrogé sur la prise en main par la légende des Bleus de la sélection brésilienne, Noël Le Graët a déclaré « Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ». Cette sortie médiatique a fait directement réagir Kylian Mbappé et la ministre des Sports. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on va analyser, c'est le credo de ma chaîne, analyser, décrypter et faire de toi un citoyen éclairé. Je vais laisser le côté émotionnel de côté et on va essayer de ne pas tomber justement dans le jugement de valeur et ne pas aller trop vite en besogne. Bien que je condamne avec la plus grande force ces propos véhéments, notamment sur Zinedine Zidane. Pour rappel, après une première question sur la motivation intacte de Deschamps de poursuivre l'aventure, Le Graët a répondu concernant son successeur. Mon successeur sera désigné très rapidement. Il y aura une élection, ce n'est pas une désignation. Mais si on peut aider quelqu'un, je regarderai de près. Je serai là jusqu'à la fin de l'Euro, après on verra bien. Cette réponse qui laisse entendre que Le Graët n'est pas décidé à lâcher sa place à n'importe qui et qu'en plus, il va intervenir justement pour désigner son successeur, c'est ce qu'on comprend entre les lignes, ça traduit une vision étonnante de la démocratie. Parce que à la FFF, il y a une élection pour désigner le président. Ça ne se passe pas comme ça. Mais si, en fait, il est en train de nous dire qu'il va télescoper une personne indirectement. Maintenant, nous allons revenir sur la réponse de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a déclaré « Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça ». Il a déclaré ça vers 22h sur Twitter, sur ses réseaux, vous pouvez aller voir le tweet, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Il faut savoir que Kylian Mbappé est très intelligent et que Kylian Mbappé est entouré par une équipe de communicants. Tout ce qu'il dit est travaillé. Rien n'est posté au hasard. Il faut bien le comprendre. Non seulement ils lui apprennent les rudiments de la communication, mais dans certains cas, carrément, il le valide avant de prendre la parole. Du coup, son tweet, il a été salué par de nombreuses personnalités. Mais Kylian Mbappé, je vous dis qu'il a été très intelligent. Pour rappel, en 2021, il avait été en désaccord avec Noël Le Graët, notamment sur les droits à l'image, concernant certaines boissons dont il ne voulait pas associer son image. Je vous invite à regarder les nombreux articles qu'il y a eu sur le sujet. Et c'est là que Kylian Mbappé est très intelligent. Parce qu'il sait qu'il est fragilisé, Noël Le Graët, et entre guillemets, il va enfoncer le clou pour essayer d'apporter du sang neuf à la tête de la FFF. Bien sûr, il y a eu la présidente de la FFF, c'est une adjointe en fait, qui a essayé de calmer tout ça. Encore une fois, je vous invite à regarder RMC Sport si vous voulez écouter l'émission. Et enfin, il y a eu la déclaration de la ministre des Sports, qui était déjà en froid avec Noël Le Graët, et qui a dit en gros que c'était une déclaration hors sol, et que c'était
justement de l'irrespect pour Zinedine Zidane, etc. Concernant l'analyse maintenant, à mon sens, un président de la FFF ne peut pas évoquer Zidane avec un tel irrespect, parce que lui-même incarne la Fédération française de football, et parce que Zidane incarne beaucoup plus que le foot. Il incarne aussi la France, une partie de la France, les Maghrébins, les Nord-Africains. Il ne faut pas l'oublier. Et ces propos-là, ces propos irrespectueux et blessants, en fait, ça va stigmatiser une partie de la population. Et c'est là où je voulais vous parler de la théorie de l'identité sociale qui a été développée dans les années 70 par le psychologue qui s'appelait Rita Tchfel et qui a été depuis confortée par des décennies de recherche en psychologie sociale et qui a montré que non seulement cette théorie était vérifiée, mais qu'elle était juste. En gros, cette théorie, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que nous autres, les êtres humains, avons tendance à nous sentir plus proches et à être plus à l'écoute, à développer plus d'empathie pour les personnes qui nous ressemblent, que ce soit au niveau de la culture, de la religion, de la langue, de l'origine sociale, de la couleur de peau, etc. C'est pour ça que je vous expliquais que certains individus vont s'engouffrer dans la brèche. Vous voyez ? Et je ne reviens pas sur la gestion calamiteuse de Didier Deschamps sur Benzema, parce que justement, on attend une réponse de Karim Benzema pour avoir les deux points de vue avant de se faire notre propre avis. C'était Soso l'Intello, j'espère que j'ai pas été trop lent, que j'ai pas été trop chiant. Et enfin, pour conclure, j'espère que avec cette affaire, Noël Le Graët, je vous donne mon opinion personnelle, va débarrasser le plancher et va quitter la FFF. Voilà, c'était Soso l'Intello. J'espère qu'on se reverra demain pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet qui n'a rien à voir. Si ça t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like, n'hésite pas à en parler autour de toi et essaye de partager mon flyer, notamment sur Snapchat.